C'est un travail immense, parfois impossible, auquel s'attellent les médecins légistes de l'hôpital Al-Shifa au cœur de la ville de Gaza. Celui d'identifier ces corps en décomposition, parfois calcinés. Un corps peut être identifié par des vêtements, d'anciennes cicatrices, des brûlures, ou par des effets personnels tels qu'un téléphone, des clés, une montre, une bague, un collier ou un portefeuille. Dans certains cas, il est identifié par une marque due à une ancienne fracture osseuse. Mais dans la bande de Gaza, la médecine légale manque de tout, moyens humains comme matériels. Nous demandons à la communauté internationale et au monde entier de fournir un dispositif d'ADN. Cet appareil est très précis et d'une technologie avancée. Mais son entrée dans la bande de Gaza est empêchée depuis de nombreuses années. Faute d'identification, des dizaines de corps sont enterrés près des morgues des hôpitaux, dans des cimetières réservés aux corps non identifiés. Et c'est dans l'une de ces morgues que Mona a pu retrouver la dépouille de Yezen, son fils disparu. Quand ils ont sorti le crâne, il y avait un châle autour. Et je l'ai reconnu grâce à sa dent. Il avait une dent artificielle, elle se distinguait parmi ses dents de devant. J'ai ensuite reconnu ses vêtements. Mais pour de nombreuses familles, les recherches restent sans réponse, comme Anan qui cherche inlassablement son fils. Il avait l'habitude de faire des courses pour nous, dans des endroits éloignés. Il est parti chercher de l'eau et n'est jamais revenu. Ses frères et amis sont allés voir à l'hôpital Al-Aqsa, à Der el-Bala, dans plusieurs endroits autour de chez nous. Nous ne l'avons pas trouvé. Que dois-je faire ? À l'hôpital Al-Shifa, plus de 400 corps ont été enterrés sans avoir pu leur rendre leur identité.